Hello tout le monde, bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Salut William, Salut François, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, ça Ouais, fait plaisir de te mais revoir. pareil. Et aujourd'hui, nous avons un invité particulier, j'espère Particulier. que... Particulier, parce que tous les invités sont particuliers. Oui. Aujourd'hui, on retrouve Stéphane. Salut Stéphane, Mais bonjour, bienvenue. merci. Ça fait plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Stéphane, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Stéphane Karji, je suis directeur photo et steadicammer, plus plein d'autres choses, mais après ça c'est en fonction de l'envie et du temps. Et j'ai 30 ans actuellement, bientôt 31, Oh, Et puis, quand est-ce que tu auras 31? le 15 août. Voilà, 15 donc Ah, j'aime notez dans vos agendas le Notez, 15 allez août. lui souhaiter un joyeux anniversaire. Merci, merci. Non, mais voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Écoutez, moi je suis arrivé dans le milieu par le biais de la photo. Très intéressant. intéressant. d'ailleurs, D'accord, Très, ok. très bien. Où on débutait le numérique, donc avec nos réflexes. On Mhm. était encore en argentique. Mhm. Et puis voilà. Puis en fait, il y a eu les premiers 5D, enfin des 90, etc. Où on Mhm. pouvait filmer en 1080p entrelacé. Mhm. Puis j'étais là, purée, mais en fait, 25 images, c'est une. Enfin, 25 Mhm. FPS, Mhm. donc images, Mhm. c'est 1 seconde de vidéo, donc on peut faire un film. Puis ben voilà. Après, il n'y avait pas encore les Mac n'étaient pas aussi performants que maintenant. Mhm. Enfin bref, on avait plein de problèmes, donc c'est un peu comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. on va Ok. dire. Donc tu as fait une partie photo au début, tu t'es Beaucoup. fait un peu la main en photo, puis après Beaucoup, tu as ouais. basculé vite en... Beaucoup, ouais. Je me suis vite ennuyé en photo, si tu veux, ce qui est assez étrange dans l'absolu, parce que j'y suis revenu après. Ok, d'accord. Mais que pour le plaisir. Alors qu'au Ok. départ, ça pouvait être... Mm. Donc, là, tu shootes à côté en photo encore. Ouais, mais alors, j'ai pas la prétention de dire que je suis photographe. Ok, Ni ouais. celle de dire dans l'absolu que je suis chef opérateur. Qu'est-ce que ça veut dire, de toute façon, d'être photographe? Ouais, Voilà. de toute façon, tu sais, moi, un jour, j'ai dit je suis photographe. Voilà, c'est tout. On hein. fait des photos. On est photographe. Voilà, point. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer, pour les gens qui connaissent pas trop un peu le business, enfin le milieu, ce que c'est un chef-op Bien sûr. et un steadicammer, Ouh, s'il alors, te plaît. Steadicammer, je pense que je vais être plus précis et meilleur. Écoute, il y a plein de concepts. Moi, je les ai pas tous. Mes confrères ont sûrement des avis Mhm. bien plus affûtés que les miens. Et peut-être plus précis. Il y a un espèce de vide entre le chef opérateur et le directeur photo, Mhm. qui vient aussi de la manière dont on procède suivant les pays. Hmm. Aux États-Unis, bah, tu le vois plus souvent dans les films, c'est marqué directeur of photographie, tu verras jamais chef opérateur. Mhm. Enfin, du moins rarement, en tout cas, moi je l'ai pas vu. Mhm. Euh, Concrètement, c'est le réalisateur de l'image. D'accord. Réalisateur de l'histoire, Mhm. directeur, et qui est réalisateur, et chef opérateur, directeur of photographie de l'image. Donc ça, c'est un peu pour vulgariser, qu'on comprenne bien. Mhm. Donc tu vas travailler en étroite collaboration avec ton réalisateur et avec tous les chefs de poste qui sont en dessous de toi, donc de l'image. Mhm. Et suivant ton implication et en théorie ton talent aussi, tu vas avoir en fait t'es un chef d'orchestre. Donc Mm. c'est aussi toi qui vas pouvoir tout d'un coup voir qu'ici il manque un peu de, je sais pas, qu'il y a trop de reflets, donc tu vas Mhm. discuter avec le département maquillage, tant que le département stylisme, parce que les couleurs n'étaient pas forcément celles que tu avais vues, le tissu réagit pas comme Mhm. tu avais Mm, prévu ouais. avec ta lumière, Mhm. qu'il y a un peu trop de relief ou de reflets, ou bref, Mhm. ça capte la lumière différemment. Et évidemment, bah, ensuite, tu as tous tes chefs de poste, que ce soit ton chef électro, Mhm. tes assistants cam, enfin voilà, etc. C'est toute ton équipe, quoi. Ok, Ok. Tu d'accord. vas vraiment gérer toute la partie technique. Et c'est là où c'est des fois un petit peu flou, parce que ben, c'est tant un métier technique qu'un métier créatif, dans le sens où Mm. ben, tu es aussi appelé parce que tu as une vision créative des choses, enfin du moins la tienne. Mhm. Mhm. Donc voilà, c'est assez intéressant. On a qui sont très techniques et Mhm. Ouais. qui sont voilà, de très bons techniciens, mais qui n'ont pas forcément envie de mettre les mains dans la partie créa. Mhm. Et puis inversement proportionnel, et après tu as les deux. Enfin, franchement, moi j'ai l'impression que j'ai un peu vu de tout. C'est mon avis. Ouais, ouais, ouais. Ça Mm. veut pas dire que. Ouais. Et puis la partie Steadicam, du coup, parce que Et la partie Steadicam. suivant les projets, tu es l'un ou l'autre, du coup. Exactement. Alors, sur les projets, on va dire de moyenne envergure, tu peux être les deux.
Mhm. parce que, voilà. Mhm. Et c'est très, très, très intéressant pour les producteurs d'avoir un chef opérateur, un directeur photo Mm. qui fait du stead, parce que Mhm. du coup, il a tout sous la main. Mhm. Mais donc concrètement, le Steadicam, c'est une invention qui est apparue il y a de ça quand même pas mal d'années, avec notre très cher Garrett Brown, qui est toujours en vie. Rare inventeur qui est toujours en vie. Et du coup, il a eu l'idée en fait de faire flotter la caméra. Mhm. Il a développé un système avec d'abord à la main, mais qui était trop compliqué à porter Ouais, parce que j'avais vu, c'était voilà. dingue. Ça, c'est les Glidecam qu'on a Ouais. maintenant, Mhm. qu'on peut voir sur des Ouais. events. Il y a plein de gens qui utilisent. Mhm. Et puis ensuite, plus la caméra est lourde, plus ça devient compliqué à opérer. Mm. Donc du coup, on s'équipe d'un gilet, d'une veste, avec un bras qui lui a des ressorts, et puis Mhm. qui va absorber l'axe, enfin les vibrations qu'on peut avoir sur l'axe Z. Mm. Et puis ensuite, on met notre fameux gimbal, enfin le stead quoi, Mhm. euh, sur ce bras. Ouais. Et il Ok. n'y a rien d'électronique, du moins à l'époque. Maintenant, on commence à avoir des assistances électroniques parce que le niveau est vraiment en Ouais, train de ouais. monter. Et puis Ouais, voilà, ok. ça devient trop technique. Et voilà, donc en gros, on a une image flottante avec une caméra mobile. Mhm. Euh, c'est assez organique, à l'inverse de tous les gimbals que vous connaissez très bien, Mm. Ronin, machin et tout ça. Et c'est très demandé parce que les opérateurs, enfin, quand tu es opérateur, tu as aussi ta manière de cadrer. Donc, Ouais, bien sûr. donc voilà. Et ouais, c'est un peu ça le concept du Steadicam. Si vous voulez voir d'ailleurs des images sur Mm. ton profil Instagram, il y a pas mal de Oui. backstage Oui. avec des images de projets. Puis c'est après, cool, ouais. toi en train de taffer, j'ai trouvé hyper intéressant de voir Mm. aussi les mouvements de cam que tu fais en shoot et tout. Mm. Et ce qui est assez dingue, je trouve, c'est que des fois on te voit marcher, on se dit, mais on dirait que Ça son bouge. corps, ça bouge. Puis en fait, sur la cam et sur le produit final, tu vois que c'est putain de lisse en fait. Ouais, tu dois aussi. C'est quand même beaucoup d'heures d'apprentissage pour Mm. te déplacer, enfin te Mhm. mouvoir de manière différente. Et d'ailleurs, on a souvent l'air de grands débiles. J'osais pas le dire, j'osais pas. Enfin, voilà. Non, c'est pas vrai. Ah ouais, t'as pas l'air fin, mais au moins c'est stable. Mais ça veut Mm. dire que des fois, on t'appelle simplement pour être steadicammer Ah, sur bien un sûr. projet. Ah ouais, clairement. Et souvent, c'est des chefs opérateurs avec qui je bosse qui ont besoin de Steadicammer. Mhm. Et puis du coup, c'est aussi là que... pour le coup, ça c'est aussi intéressant de le dire, c'est un poste qui est super intéressant parce que on va dire que c'est quand même pas évident, c'est beaucoup d'engagement, de temps et d'heures et d'investissement tant personnel que financier aussi parce que Mm. c'est très cher comme équipement. Mhm, mhm. On décide pas, d'abord au début on le loue, mais on Mhm. décide pas du jour au lendemain de le faire, enfin du moins Ouais. à part si on est millionnaire. Mhm, mhm. Physiquement, faut quand même faut taffer. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. Mhm, Ça, je pourrais y revenir après. mhm, Sur une grosse déception que j'ai eue. mhm. Et puis, t'es rapidement, en fait, amené à travailler avec les deux réalisateurs. Donc, le directeur Ouais, photo, ouais. qui lui va t'appeler, parce qu'il t'apprécie, ou parce qu'il aime tes mouvements, ou parce que voilà, ou parce qu'il n'a pas le choix et c'est le producteur qui te met dans cette patte. Ça a eu arrivé, mais ça se passe souvent bien. Ouais. Et évidemment, le directeur. Ouais. Et du coup, c'est assez dingue parce que tu te retrouves en fait vraiment à être dans des discussions d'acting presque. Mm. Ouais. Je vous invite à regarder si vous avez le temps et si le Steadicam vous intéresse, ce que Harry Robbins dit là-dessus, qui est le Steadicammer de La La Land, Ok. qui explique que le fameux Damien Chazelle dont on parlait avant Mhm, l'a pris comme un acteur. Donc il l'a vraiment invité mhm. sur pas mal de sessions de répète d'acting. Mm, c'est Parce qu'en intéressant. fait, c'est un acteur. Ouais, Il doit joue chorégraphier autour. avec eux, Ouais, surtout sur une comédie musicale. ouais. c'est clair. Ouais, c'est hyper intéressant. Petite question, du coup, pourquoi toi, qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans? Pourquoi tu as décidé de partir, enfin, de faire ce choix d'être chef-op? C'est pas un choix, dans l'absolu. Ok, Je t'avoue. Et encore maintenant, c'en est pas un. Je le subis. Ouais. ok. Je me suis jamais dit j'ai envie de faire ça. Tu Et voudrais faire autre chose? c'est pas impossible. Ouais. Du moins, je me l'interdis pas. Ouais. Mais on va dire que c'est vraiment venu. Et j'espère que ça restera comme ça, franchement, en toute honnêteté. Parce que si je m'étais dit que je voulais l'être, ça aurait peut-être changé pas mal de choses. Mm. Dans le sens où, tout d'un coup, je me suis retrouvé à faire ça.
Et puis je Mm. préfère me laisser mener par les envies que me dire ah je vais faire ça et puis je serai Ouais. dessus, etc. Là en l'occurrence, écoute, c'est vraiment c'est venu comme ça. Victime de ton succès, en fait. Alors je sais pas si c'est du succès, mais par contre, comment c'est venu? C'est venu. J'ai fait pas mal de courts-métrages, au début en tout cas. Ok. Mhm. Et puis je me suis retrouvé quand même avec des collègues, enfin des amis, avec qui on réalisait. Parce que Ouais. évidemment, et puis voilà, puis en fait, tu regardes qui. J'ai l'impression que c'est la meilleure école parce que tout d'un coup, tu vois qui est qui Mhm. et qui Ouais, va ouais. où. Et au bout d'un moment, les Ouais. gars ils me disaient, tu veux pas t'occuper un peu de l'histoire, s'il te plaît, parce que là, ça commence un peu à partir en sucette. Ouais. Et quand tu te rends compte que l'histoire, en fait, est un prétexte à faire de l'image, Ouais. bah là, faut quand même un peu te positionner. Mhm. Là, tu te dis, bah non, en fait, moi, Ouais, ce que j'ai ouais. envie de faire, c'est l'image. Et ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Mhm. Parce que du coup, c'est forcé de constater que, en fait, bah, c'est ça que tu veux faire. Mais c'est Mm. difficile à accepter. Hein. Moi, il y a Ouais. quand même un moment où je voulais être vraiment réalisateur. Et je me suis dit, ah, je veux raconter des histoires. Et ça, c'est une autre partie, mais ça, je le garde pour autre chose, la réalisation. Mais Mhm. ouais, pour ça que je te dis que je l'ai pas choisi. Ouais. Je l'ai laissé. Ouais, ouais, ouais. Et encore maintenant, hein, Ouais. je verrai. Et le Ouais. stead, c'est un peu honnêtement, à mon âge, c'est difficile d'être chef opérateur, directeur photo. Il y a des jeunes très bons dans la région aussi, un Mhm. peu partout. Mhm. Mais il faut y aller, quoi. Enfin, faut Mm. vraiment. Faut Ok. pas traîner, il faut aller toquer aux portes, Ah ouais. il faut pas hésiter à se vendre pour faire des longs métrages, ouais, c'est pas super évident. Ouais. En Ouais. tout cas sur des longs métrages et des séries, donc après tu peux faire plein de pubs, etc. Ouais. Mais voilà, alors que le stead, c'est une autre approche. Tu peux vraiment, tu commences par le clip, tu commences par les courts métrages, Mhm. et puis ensuite tu peux vraiment assez rapidement faire des projets intéressants. Mm. Mm. Surtout que vous n'êtes pas 1000 non plus dans la région à faire du stead et à avoir l'équipement Mais pour le faire. on n'est vraiment pas beaucoup. Moi j'ai eu la chance, je me suis lancé tout seul. Mhm. Et j'ai eu la chance de, assez récemment, il y a quelques années, rencontrer Marc Zumbar, dédicace à mon mentor, Trop Mhm. bien. fidèle ami, Ouais. qui lui fait ça depuis un bon nombre d'années Ok. et est vraiment talentueux. Donc c'est aussi important de voir que tu peux pas, voilà, il faut des gens Ouais. pour le faire, quoi. Tu peux pas, enfin tu peux, mais Ouais. c'est à tes risques et périls, quoi. Et puis, toi, la relation avec le réalisateur, comment ça se passe? Est-ce que déjà, enfin, bien sûr, tu accordes de l'importance parce que vous êtes euh, un peu frères, tu vois, sur un Ouais. tournage. Mais maintenant, enfin, pour toi, parle-en moi un petit peu. Écoute, tout dépend. Tout dépend dans le sens où il y a vraiment des réalisateurs qui veulent que ce soit cadré. C'est pas Ouais. toujours évident. Hein. C'est beaucoup, beaucoup de prépa. Donc en pré-prod, Mm. même avant la pré-prod, en fait, c'est des discussions. Tu choisis un peu comment on peut dire, ton compagnon de voyage, quoi. Ouais, C'est ouais, un c'est peu ça. ça. Ouais, t'as bien mis les mots. Tu C'est sais ça que dans je quoi voulais tu vas dire. Ouais. t'embarquer la plupart du temps. Mhm. Mm. Et sur une série Netflix, je sais pas, j'en ai pas fait, mais j'ai vu. Et du Ouais. coup, ouais, tu pars en guerre, quoi. Donc, Mhm. faut vraiment choisir tes alliés. Ouais. Mhm. Et en ce sens-là, certains réals ont besoin d'énormément de sécurité, ce que Mm. certains types de caractères, hein, donc de chef-op, Mhm. peut apporter, Mhm. qui sont très cartésiens, qui ont des idées bloquées, arrêtées, voilà. Mm. Mhm. Ils s'entendent très bien. Et d'autres, c'est la foire à la saucisse. Et là, ça part en live en tout temps. Et c'est ce qu'ils aiment aussi. C'est cette espèce de folie C'est tout presque d'un un coup. truc que tu recherches, ouais. Exact. Et en ce sens-là, la relation, elle doit vraiment être basée là-dessus. Mm. Être d'accord sur ce qu'on va faire. Moi, j'ai déjà eu des réals où en fait, on s'est pas compris, en fait. Ok, c'est Et, intéressant. et en fait, ils me permettent pas à un moment entre guillemets, d'apporter quelque chose. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est pas forcément eux qui me permettent pas, c'est eux qui ont une idée et moi qui veux greffer Mm. la mienne Mhm. à leur projet. Ouais, Et là, j'ai commencé à me dire, non, mais écoute, c'est une drôle d'approche que tu as du métier. ouais. Et en fait, au final, tu te rends compte que tu sers l'histoire. T'es Ouais, pas là pour bien ramener sûr. ton Mhm. art, t'es pas là pour... Ouais. Bien sûr, tu dois amener ta vision du truc, mais c'est un équilibre qui est vraiment compliqué. Ouais. Moi, je l'ai pas encore complètement saisi, Mm. en toute honnêteté. Puis là, tu as aussi une différence par rapport à quand tu shootes en photo. Tu Ouais. n'as pas forcément une équipe. Enfin, Ouais. tu vois, en photo, tu peux quand même faire des projets relativement grands, presque seul, Mhm. ou avec Mm. des assistants. Et en général, un photographe, il va taffer sur le projet et le shooter.
être Ouais, le gars qui ouais. déclenche. Alors qu'en vidéo, tu as quand même ce côté où tu dois laisser une partie à ton équipe. Chacun a son rôle et tu dois à un moment te dire, bah, en fait, si je veux bosser sur ça, je dois laisser ça derrière. Je dois laisser le fait de cadrer parce qu'en fait, moi, je suis à la réal ou je dois laisser le fait de... Enfin, Ouais, Mais parce que aussi, tu t'as vas tout chercher dit. les meilleurs éléments, C'est Ouais. ça. tes meilleurs Pokémon, tu vois. ouais. Mais ce qui est dur aussi, je trouve, c'est que de te dire, je suis pas le meilleur partout. Et Ouais. même si je tiens le projet et que j'ai Ouais. envie que ce soit fait comme ça, bah en fait, Mais en fait, tu dois je dois vraiment avoir laisser... une mentalité d'équipe. Oui, Dans le ouais, sens que tu sais quel joueur oui, joue mieux à ce poste-là, c'est clair, etc. c'est clair. Toi, tu sais que tu as un bon élément, mais du coup, tu te mets au poste où tu es Ouais, censé jouer, tu vois. Mhm. ouais, Et ce que tu as dit, c'est hyper juste. Enfin, ce que vous avez dit, c'est beaucoup. C'est une histoire de confiance. ouais, Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Et de concession. Si tu veux ouais, mettre des mots là-dessus, c'est de la confiance et des concessions en tout temps, permanence. ouais, Comme tu dis, des fois, tu vas pas sentir l'idée et tu dois faire confiance à ton premier parce Ouais. que, ben voilà. mhm, Et puis, c'était quoi? concession et Des confiance, concessions ouais, parce Concession et que confiance. il est l'heure, en fait, t'as pas le temps. Et puis encore Ouais. l'autre jour, on discutait avec un pote qui est chez FOP et qui me disait, ben voilà, là j'ai dû abdiquer parce que il faisait nuit et puis voilà. Puis j'ai rattrapé comme je pouvais, on a mis des lumières. Bien sûr mhm, que ça m'embête, mais on n'avait pas le choix. Ouais, bien On avait sûr. du retard. Le réal, il doit raconter son histoire. Je peux Mm. pas lui dire non, il fait pas beau. Enfin, il fait plus jour, mhm, on arrête. Donc, à lui d'accepter et de ronger son frein, Mm. entre guillemets, et puis de servir mhm. l'histoire en disant, bah ok, je vais quand même Ouais, essayer de te ouais, faire ouais. un truc, et puis voilà. Ouais. Donc c'est ça, en fait, ouais, vraiment. Intéressant. Toi, est-ce qu'il y a des projets vraiment qui t'ont marqué sur lesquels tu as travaillé? Euh, ouais, il y en a pas mal. Pas mal, pas mal. Après, moi, j'ai eu rapidement la chance de voyager, ce qui est quand Mhm, même assez Mm. dingue, et je mhm, remercie les gens qui m'ont permis de le faire et qui m'ont fait confiance aussi. mhm. Ouais. Je suis pas mal parti avec des amis qui ont une agence qui s'appelle Toast, avec Antoine, Robin, Mhm. Florian, etc. On a fait des vidéos Husqvarna, typiquement, ça fait partie Husqvarna, d'un c'était projet ça, que vous avez fait, ouais. avec Mike Horn, Ouais, qui est quand même un sacré personnage. Ouais. Et ça se pose là, quoi. Donc, ouais. non, ça c'était super. Et puis, on est aussi récemment parti en Laponie. Trop Trop bien. bien, ouais, trop Donc beau. là, niveau matériel, t'as intérêt à t'entourer de gens compétents parce que Ouais. tourner par -30, enfin, ouais, il faisait presque -30, -25, un truc comme ça. Tu mets une batterie, tu la sors du sac, elle est déjà vide. C'est Et ça. tu la ranges. C'est ça. Mais on se rend pas compte, hein, Ouais. mais en petite équipe, parce que quand Netflix Ouais. débarque, ils rigolent. Mais Mhm. quand Ouais, ouais. tu te débarques, toi, à 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6, Mhm. tu fais pas le malin, parce que si ta cam elle lâche, elle Bah lâche, ouais. quoi. Donc c'est en fait une toute autre... C'est pour ça que c'est très intéressant, cet aspect technique, Mm. parce que tu es quand même là pour fournir un produit créatif, enfin, Ouais, dans ouais. l'absolu, Mhm. et tu te retrouves à devoir mettre des batteries contre ton corps, mettre des chaufferettes, démarrer la caméra dans la voiture, parce que sinon elle s'éteint. Enfin, c'est des, Ouais, ouais. c'est des histoires, C'est c'est incroyable. assez dingue. Donc, non. Ouais. En termes de projet, ça, c'est assez... Là, au-delà de ton idée de réal, etc., il y a une prouesse technique, en fait, Ouais, clairement, dans des conditions aussi Mm. clairement. compliquées. Et aussi de fierté avec ton équipe, Ouais. parce que c'est assez dingue, en fait, de... Ouais, là, j'étais donc avec l'assistant de caméra avec qui je travaille souvent, et tu te dis, mais purée, enfin, sans eux, t'es rien. Tu Mm. peux rien faire. Mhm. Donc, ouais, c'est pas mal Ouais. de fierté aussi de ton équipe. Ouais. Ouais. Enfin, pour ton équipe et de reconnaissance, parce que, comme tu l'as très bien dit avant, tu peux pas faire tout seul, en fait. C'est pas Ouais. possible. Tu peux... Ouais. Cette idée du filmmaker, je l'ai eue pendant longtemps, je l'ai faite, mais elle correspond plus vraiment à ce que j'ai envie de faire moi Ouais, actuellement. bien sûr. Mhm. Et puis... C'est trop limitant, en fait. Mais si j'ai t'es l'impression au comme bout d'un moment, tu Ouais. plafonnes. Et en fait, Exact. si tu veux passer la deuxième, Exact. ça. Ouais. ben, t'es obligé de te dire, bon, bah voilà, il faut que je m'entoure des Ouais. gens. Ouais. Ça veut pas dire que c'est mieux, ça veut pas dire Ouais. que c'est moins Non, bien non, c'est l'autre. clair. Et d'ailleurs, j'y reviens, et c'est Ouais. très très agréable aussi de revenir un peu à tout faire. Tu Ouais. refais un peu de son, tu refais un Mm, peu de ça, parce mm. que ça te rappelle aussi Oui. ton amour de jeunesse, entre Ouais. guillemets. Oui. Et puis, si tu as besoin de contrôle ou pas, ou si tu as besoin juste ouais, en fait, d'avoir une espèce de touche sur le produit fini, Ouais, ouais, ouais. c'est assez Mhm. intéressant. Mhm. Et Ouais. t'apprends aussi énormément là-dedans. Ouais, Vraiment, ouais. t'apprends. Ouais. T'apprends à respecter aussi chaque poste. Si tu te rends compte de la À fond, complexité de ouais, chaque à fond, ouais. endroit
Ouais, quand t'as buggé ton son et puis, Bah voilà, bah tu Ouais. respectes ton ingé ouais, son ouais, ensuite. c'est clair, Vraiment. c'est clair. Donc, Ouais, mais je pense que c'est une porte d'entrée photo, filmmaker tout seul, à faire tes petits projets. C'est des portes d'entrée aussi qui te permettent d'aborder tout l'aspect technique aussi. Ouais. Te rendre compte que quand tu es dans cette technique à fond, tu Mm. plus d'espace dans ta tête pour être dans la créativité, dans la direction peut-être de tes... Enfin, ou en tout cas, tu es limité. Ouais. Parce que tu dois gérer tous les paramètres. Ouais. Et puis, c'est un bon exercice d'y retourner aussi clairement. et de se débrouiller. Avec l'expérience que tu as eue Oui, aussi, par clairement. la suite. Ouais. Toi, est-ce que tu as un peu un type de film, enfin, un type de projet préféré? Ouh. Tu vois, je sais qu'elle est difficile la question parce que il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais en tout cas, juste jusqu'à présent, est-ce qu'il y a un peu un secteur qui t'attire plus que les autres? Bah, préféré, non. Parce que non, nous, on change tout le temps. Alors, Mhm. enfin, oui et non dans l'absolu, mais on va dire que c'est clair que si tu fais du studio tous les jours, Mm. personnellement, moi, c'est pas ce qui m'anime. Mhm. Ouais, Tu le fais, tu manges, voilà, etc. Mhm. C'est bien. Mhm. En ce sens-là, oui, j'ai un type de projet préféré. Oui. Typiquement, l'extérieur, le contact avec l'extérieur et pas de fond vert, s'il vous plaît. C'est ça, mon projet. Donc, Ouais, ok. mon type préféré. Ensuite, Ouais. ensuite, tu navigues. Ensuite, tu as tout à Mm. faire. Ouais. Qu'il y ait des fougères, que tu sois dans l'eau. Moi, je cadre aussi sous l'eau. Cadrer sous l'eau, c'est complètement fou. Trop C'est bien. un truc Ouais. qui, moi, dans mon esprit, n'a pas de sens. Ouais. T'es en train, t'es comme dans l'espace, t'es avec ta caméra. Enfin, Ouais, c'est t'as ouf. une toute autre inertie. Ouais. Les images sont tout de suite belles. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai Ouais. pu faire. Ouais. Ouais, c'est assez dingue. Donc, Ouais. Trop bien. non, mais Je voulais te poser une question, j'ai oublié. Attends, ça va me revenir. après, le type de projet préféré. Ouais, après le type de projet préféré, oui. T'as travaillé avec l'homme pâle? Non, pas l'homme pâle. Non? Pour. Avec... Ah, Mais pour! Ah, pour, sans son accord. ah Non, d'accord, si c'est tu veux, intéressant. ce qu'on appelle. C'est assez connu. Hein, enfin, c'est assez connu. Ça se fait assez souvent. Ce qu'on appelle des clips non officiels. Ah ouais, bien sûr, ouais, ouais, bien sûr. Greg et Lio qui font ouais. Stromae, Orelsan, etc. Ils ont commencé par ça avec Jay-Z. Ouais. Ils sortaient d'école, ça les saoulait. Non, ils étaient encore à l'école, je crois. Mhm. Et puis du coup, ils ont fait un clip. Voilà, Mm. comme ça. Et ils ont tagué Jay-Z, machin. Mm. Voilà, le clip était tellement bien fait que Ça a a été pété. repartagé. Voilà. Ouais. Le concept de faire ça, c'est difficile aussi des fois de trouver une musique. Comment dire ça? Je sais que c'est un peu paradoxal parce qu'en même temps, tu te dis, mais ces artistes-là n'ont pas besoin de cette visibilité-là. Mm. Et du coup, par conséquent, ça revient à dire que toi, t'en as besoin. Ouais, moi, je prends un peu le truc à l'envers. Créativement, c'est Mhm. difficile d'illustrer des idées et des Mhm. émotions que tu peux Mhm. avoir sur Mhm. une musique qui te parle pas. Ouais, à fond. Ouais, trop bien. Mhm. Par conséquent, si t'écoutes du Lumpal ou j'en sais pas Mhm. quoi, ou du Mhm. Jay-Z ou Pink ou bref, peu importe Mhm. qui, Mm. et que le son te parle, tu vas avoir envie en fait de faire une image là-dessus. Bien Ouais, sûr, ouais. bien sûr, ouais, Et en je fait, comprends tout à fait. tu le fais comme ça. Après, il l'utilise pas. Ça te regarde plus. Toi, là, en l'occurrence, c'était ce clip-là. Tu parlais de projet marquant. Ben voilà, très bien. Je m'en voulais de pas avoir cité ce genre de truc en dehors des. Mhm. Parce que c'est Mm. bien joli hein, de voyager, mais les projets qui m'ont le plus marqué, pour le coup, c'est des projets où tu es avec une équipe, où en fait tu sens à quel point les gens ils sont prêts à tout donner pour toi, Mhm. et tu comprends pas pourquoi. Parce que vraiment, Ouais. à un moment, je les regardais, j'étais, mais pourquoi vous êtes là? Mhm. Sérieux, il est 4h du mat, vous venez d'aller chercher des génératrices, ça n'a pas de sens. J'ai Ouais. pas de thune à vous donner, enfin je vous défends Ouais, la ouais. peine, et Ouais, vous êtes là pour ouais. filmer des trucs pour Mm. moi. Mais c'est nul. Enfin, faites autre chose, Ouais, ouais. franchement. Et ils sont là, ils te regardent, ils disent, on est là. Ouais, C'est trop ouf bien. ça, des c'est moments ouf dingues. d'avoir Ça, c'est des moments trop bien. une équipe comme ça, ouais. Et ça, ouais. Et ça, c'est tous les gens qui t'entourent. Ouais. Il y en a, Yann, Mm. Bruno, bref, il y en a des milliers. Ouais. Enfin, il n'y en a pas des milliers. Il y a beaucoup de gens qui ont encore cet amour de l'image. Ouais, Ouais. Et qui n'ont pas forcément l'appât du gain qui fait que, voilà, on doit Mm. travailler. ouais. Trop bien. Mais pour revenir à cette histoire de Lumpal, c'était un projet très cathartique. Dans le sens où, moi, en tout cas, je sors Mhm. ma douleur ou mes émotions à travers ce que je fais, Ouais. artistiquement Mhm. parlant. Tellement bien. Et je pense qu'en fait, en le regardant, tu peux quand même te faire une idée de à peu près ce qui s'est passé. Mhm.
Et après, chacun interprète l'histoire comme il veut. Mhm. Le fait est que c'est très rare, et c'est, pour ainsi dire, la première fois que que ça m'est arrivé. Au moment où tu finis le projet, où tu sens vraiment que tu l'as publié, ou voilà, la dernière touche de montage, et je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à le faire, tu te sens libéré. Ouais, En fait, Et- t'avais pas le choix de faire ce projet d'une c'est une certaine thérapie. manière. Non, pas vraiment. Enfin, Ouais. en fait, c'est ce que j'avais dit avec donc Johan, avec une personne avec qui j'ai commencé le projet, Mhm. et où je lui ai dit de toute façon, moi je vais le faire, Mhm. que je sois solo ou à 30. Au final, on n'était pas loin de 30. Mhm. Je peux pas, je dois faire un truc. Il faut que ça sorte. Mhm. Je sens que c'est ça. Donc voilà. Et puis ensuite, bah, en fait, les Ouais. gens arrivent et puis ils se greffent et puis ils peuvent pas le dimanche d'après, donc ils se remplacent et puis voilà. C'est Ce trop qui est bien. génial à part ça dans ce projet, tu vois, moi j'ai regardé bien sûr beaucoup de réalisations que tu as faites. Et puis je trouve que ça se ressent en fait quand vous irez regarder ce clip non officiel. Mais bah, alors déjà l'esthétique, elle est vraiment... elle t'accroche, hein, je trouve. Mm. Et je trouve que ça se ressent en regardant. Et là, je pense que c'est un peu des moments de génie qu'on peut avoir dans nos arts. C'est qu'il y a des fois, tu es bon dans tes projets, tu filmes bien, tu as des belles choses qui se passent. Mais il y a un moment donné où tu sais qu'il y a tout qui est réuni et qu'il y a quelque chose de particulier qui va en sortir. Ouais. Et je trouve que, et ça se ressent, alors qu'on se connaissait pas avant, on s'est jamais rencontrés, j'ai vu ce clip, je me suis dit, alors, enfin, je sais pas, il y a un truc qui va plus loin, que Ouais. tu ressens en le regardant. Mm. Et c'est fou parce que tu vois, maintenant que tu me parles de cette effervescence qu'il y a eu autour de ton projet que tu n'as pas compris avec ces gens qui ont été là pour t'accompagner là-dedans, bah en fait, tu le sens. Mhm. C'est dingue pourtant. Je veux dire, l'équipe, elle n'est pas visible. Personne témoigne pendant la vidéo de « Ah, j'ai voulu accompagner Stéphane dans sa démarche. » et moi, pas du tout. Ouais. Comment Mais- ça se fait que par l'image, alors que c'est même pas ton son dessus? Ouais. C'est un morceau que tu as repris. Enfin, Ouais, c'est vrai. c'est dingue. Ouais. Ouais. Mais c'est beau. C'est beau. Sur ces belles paroles, merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été Ouais. parmi nous. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir. J'aurais eu encore 1000 questions. Sincèrement, on aurait pu continuer encore un sacré bout. On est Ouais. tenu par un timing youtubien quand même. Mais n'hésitez pas, les gens peuvent te retrouver sur les réseaux. Bien sûr. Ouais. Ouais. Ok, super. De toute façon, vous aurez On tout en mettra, description, etc. Vous connaissez maintenant comment ça se passe. Allez faire un tour, vraiment, Ouais. ça vaut la peine. T'as quand même communiqué bien sur les projets que tu faisais. C'est vraiment intéressant à regarder. Il y a des belles choses, donc on vous encourage à aller le voir. Trop bien. Et puis voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. Merci. Merci, William. Merci François. Et puis merci, Yannick, à la prod, Merci, comme Yannick. d'habitude. Et merci. Et merci à vous, peu importe où vous êtes. On vous souhaite une excellente journée et soirée. Ciao. Ciao, ciao. Du coup, tu peux nous expliquer, s'il te plaît, cette Le- histoire des fourmis? Principe du fermat. Est-ce qu'on va parler d'où ça vient? Oui, s'il te Oui. plaît. Enfin, du fait qu'il y a des fourmis Ouais, pas loin. Ça, Ouais. on peut dire. Ouais. oui. Alors, je l'ai découvert il y a 15 minutes. Donc, le principe du fermat, c'est le concept. Alors, je sais pas si ça vient des fourmis ou pas, mais Ouais. en tout cas, là, il s'applique aux fourmis de. Comment on va dire ça? Simplement et brièvement. Elles utilisent différents matériaux pour se déplacer plus vite. Alors, là, en Mhm. l'occurrence, le mur, c'est sûrement pas pratique pour elles, parce qu'il doit y avoir des aspérités, Mhm, bref, des changements mhm. de terrain. Mmh. Donc mettre la terre, c'est faciliter le déplacement. Putain. Donc c'est une économie de temps et d'énergie. Tu dis qu'elles sont en train de poser un goudron en fait là. Exact. Bon, après, nous, on va C'est mettre malade, beaucoup hein. d'aspiro. donc, on va arracher le goudron avec l'aspiro après. Non mais quand tu vois ça, tu te dis bon, Mais c'est vrai que c'est ouf. improbable. Ouais. C'est Et hallucinant. non, en fait c'est pour se déplacer. Comme quoi, c'est pas les Romains qui ont inventé les routes. Non, c'est peut-être les fourmis. C'est Et les on s'en est fourmis. peut-être inspiré. Est-ce qu'on se rapprochait pas un peu de Maître Gims qui parle de l'électricité et des pyramides dans des théories comme ça? Ouais. Sûrement. Peut-être. Ouais.